Quand j'ai commencé l'étude de médecine générale ici à la faculté de médecine, à la faculté des sciences de la santé de Brazzaville, il y avait en première année peut-être 10 à 15% de femmes. Jusqu'en dernière année, quand on a soutenu, on était une trentaine pour à peu près 5-6 femmes. Et aujourd'hui, quand on voit un tout petit peu le pourcentage, parce que je suis aussi enseignant à la faculté de sciences de la santé, donc quand on voit le pourcentage d'étudiantes, on se dit qu'il y a quand même une progression. Il faut déjà voir ce qui se passe ailleurs. En France, les femmes ont commencé à voter dans les années 40. Donc avant, elles ne votaient pas. Et on n'imaginait même pas qu'il y aurait une dirigeante comme Angela Merkel qui serait aujourd'hui la femme la plus puissante d'Europe, donc la première puissance économique. C'est une question de progression. Et nous, on est indépendants seulement il y a 50 ans. Si vous comparez un tout petit peu les femmes au poste de responsabilité il y a 40 ans, les indépendances jusqu'à aujourd'hui, on sent qu'il y a une certaine progression. C'est vrai qu'il y a le poids de la culture, mais il y a une certaine progression. Donc je pense que ce n'est pas une particularité congolaise, c'est une particularité un tout petit peu des sociétés, je dirais pas non occidentales, oui, en partie. Je pense que le modèle occidental superposé à notre contexte n'est pas forcément juste. Quelquefois, je ris avec mes amis en disant que en voulant trop faire ce qui est fait en Occident, on perd notre identité. Je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, dans notre contexte de culture africaine, on ne peut pas aller à la piscine avec maman et papa. Parce qu'il y a une certaine pudeur africaine qui est particulière à nous. Donc si on superpose également les réalités, je pense qu'on ne peut pas. Il faut dès qu'on arrive à trouver le juste milieu. La liberté, c'est une valeur internationale. Vous voyez, on ne peut pas dire, parce qu'on est occidental ou pas, que la femme a droit ou pas à la liberté. La liberté, c'est une valeur humaine. Et je suis sûr également que par rapport au contexte un peu conflictuel qu'on a ici en Afrique, si on met des femmes à des postes de responsabilité, on aura un peu plus de pacifisme, donc peut-être un peu moins de conflits. Je pense qu'il y a encore un effort à faire. Le premier effort que le président de la République a eu à faire, c'est déjà de rendre l'enseignement gratuit jusqu'à un certain âge. Je pense que c'est jusqu'en classe de 3e, ce qui va inciter les gens qui vivent en zone rurale, donc qui sont économiquement plus défavorisés, à pouvoir inciter les filles à aller à l'école. Parce que la raison pour laquelle certaines filles dans des milieux ruraux ne vont pas à l'école, c'est que les parents préfèrent qu'elles restent à la maison pour des tâches ménagères, pour essayer d'économiser l'argent, parce que ce n'est pas toujours évident de payer la scolarité pour tout le monde. Biologiquement, l'homme n'est pas plus intelligent que la femme. Donc je pense que si on peut faire plus d'efforts dans ce sens, mais surtout encourager les femmes à dire qu'elles ne sont pas inférieures et doivent pouvoir travailler pour que la femme avance. Je pense qu'il est important qu'on arrive à mettre des quotas. Au gouvernement, par exemple, il faut dire qu'il y a à peu près 30% de femmes. À ce moment-là, les autorités en place vont respecter. Parce que sinon, l'homme a toujours tendance à dominer. Parce qu'on dit le pouvoir ne se donne pas, mais s'arrache. Mais grâce aux lois, si on respecte ces lois, on peut pouvoir avancer et intégrer un peu plus la femme dans toutes les sphères de la société. Et donc je pense, en résumé, qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire parce que quand on voit les élèves en classe de première, généralement, le taux de scolarisation des filles est supérieur à celui des garçons en classe de l'école primaire. Mais plus les années avancent, elles ont des grossesses précoces, elles ont des responsabilités et ce pourcentage baisse. Donc il y a un effort à faire pour pouvoir encourager ces femmes, pouvoir leur donner la possibilité d'avancer comme les hommes. Maintenant, pour qu'on arrive à intégrer la femme, il faut qu'il y ait des lois. Qu'on sache que quand une femme est humiliée, la personne qui humilie la femme est punie par rapport à ceci ou cela. C'est comme ça que certaines catégories de population ont pu s'intégrer aux États-Unis ou ailleurs parce qu'ils étaient opprimés, mais on a mis des quotas, on a mis des lois et aujourd'hui ils arrivent à avancer. Donc je pense qu'il faut mettre des lois, mettre des quotas et la femme va pouvoir intégrer la société, intégrer sa place, parce que sa place elle est là pour faire avancer le pays.